Une bonne communication est l'essentiel pour pouvoir réussir dans le monde entrepreneurial en tant que mandataire immobilier ou toute autre profession libérale ou de service. Mais si vous ne communiquez pas bien, vous n'y arriverez pas. Alors comment faire pour bien avoir contact avec ses clients? Pour moi, une des solutions qu'il faut absolument mettre en place dans son entreprise, c'est la newsletter. J'espère que vous utilisez déjà une newsletter et je vais vous donner mon avis et comment je l'utilise et pourquoi il faut l'utiliser. Donc moi je suis Sébastien, je suis créateur de la chaîne Le Mandataire Efficace. Je suis là pour vous donner un maximum de conseils pour réussir en tant que mandataire immobilier, en tant qu'entrepreneur, pour que vous puissiez avoir un maximum de bases sur l'entrepreneuriat, sur des méthodes commerciales, mais aussi pour avoir une culture financière, puisque je vais parler de plus en plus de finances. Donc là, on est sur la période de Noël. J'espère que vous passez de bonnes fêtes, que vous allez passer un bon réveillon de Noël. Et je pense qu'il faut vraiment profiter d'ailleurs de cette période de fête pour communiquer, pour au moins communiquer ses vœux, communiquer du bonheur sur la fin d'année, sur les fêtes à ses clients. Et pour ça, quoi de mieux qu'une newsletter? Puisque effectivement, je sais que vous allez communiquer sur les réseaux sociaux, que vous allez trouver ça efficace, que pour vous, ça va être le principal. Mais déjà, il faut savoir que les réseaux sociaux sont vraiment gérés par des algorithmes et que vous n'allez pas toucher tout le monde. Je renotais tout ça justement, moi, on voit à peu près que c'est moins de 10% des personnes sur les premiers posts qui sont touchés, 10% de vos abonnés. Et c'est après, si les gens réagissent à vos posts, que ça puisse aller voir les autres. Donc, quand vous souhaitez vos vœux ou vous souhaitez un joyeux Noël sur les réseaux sociaux en pensant que tous vos clients le voient, ce n'est pas vrai, loin de là. Presque personne ne les voit. Il faut donc vraiment avoir mis en place une stratégie de newsletter pour pouvoir envoyer directement un mail au client, puisqu'il faut le savoir, une bonne newsletter a un taux d'ouverture d'en moyenne 40%, ce qui est déjà largement supérieur aux réseaux sociaux. Donc vous allez pouvoir, par la multiplication du nombre de newsletters dans l'année, moi je conseille au minimum une fois par mois et pourquoi pas être en hebdomadaire. D'ailleurs, j'espère que vous êtes déjà abonnés, bon, bien sûr à cette chaîne YouTube, même si je sais que 80% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, ce qui est une erreur, mais vous avez juste un petit bouton à cliquer, la petite cloche, et vous aurez toutes mes vidéos pour la prochaine année. Vous allez voir, il y en a 2 par semaine, un podcast le mercredi et une vidéo le dimanche. C'est vraiment intéressant, donc abonnez-vous, c'est gratuit. Et abonnez-vous à la newsletter. Moi, je fais une newsletter toutes les semaines dans laquelle je parle de finances, je vous donne les actualités financières du moment, crypto-monnaie et finances mondiales. Je parle aussi d'immobilier et de tout ce qui tourne autour de l'économie pour que vous puissiez avoir un condensé. C'est vraiment des newsletters courtes mais qui vous donnent de l'information. Et vous devez aussi dans tous vos métiers, alors dans l'immobilier je connais bien, donner de l'information. Alors dans l'immobilier, je pense qu'une newsletter mensuelle suffit largement. Il suffit tout simplement de récupérer les mails de vos clients, de tous vos prospects, de les rentrer dans une base de données et d'envoyer un mail. Alors dit comme ça, c'est facile. Maintenant, c'est vrai que vous posez peut-être la question comment faire. Alors moi j'utilise System.io, vous avez le lien dans la description, vous allez dessus, c'est en français, ça permet plein de choses, ça permet tout simplement de faire des newsletters aussi personnalisées et de faire des newsletters intelligentes en ciblant différentes personnes. Je vais vous prendre moi dans l'exemple là, vraiment le monde de l'immobilier, mais si vous avez une entreprise de service dans d'autres domaines, vous pouvez aussi vous en sortir en essayant de réfléchir à votre activité et si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez réserver un appel, le lien est dans la description et je vous aiderai. Au niveau de l'immobilier, moi j'utilise System.io parce que ça va me permettre de mettre différents tags et donc de pouvoir cibler aussi mes newsletters et pas juste des newsletters informatives mais aussi vraiment cibler les mails à qui j'ai envie de les envoyer. Je n'utilise pas moi mon logiciel métier, je préfère vraiment passer par un autre logiciel qui va me permettre d'autres interactions et de faire vraiment plus de choses. Je vais vous expliquer. En fait, sur System.io, j'ai tout simplement créé une page de capture d'email que je vais mettre sur mon site internet. C'est la page, si vous allez directement cliquer en bas sur s'abonner à la newsletter, ça va vous ouvrir comme un petit site internet. C'est une page en fait sur laquelle vous allez rentrer vos coordonnées. Moi, ça va rentrer automatiquement votre adresse mail dans ma base de données de newsletter, ce qui va me permettre de pouvoir vous les envoyer. Et je sais, si vous êtes venu de YouTube, si vous êtes venu d'Instagram, si vous êtes venu tout simplement par un site internet ou autre, ce qui va me permettre de pouvoir cibler. Alors moi, là, dans votre cas, dans le cas de cette chaîne, je m'en fiche, j'envoie à tout le monde la même newsletter. Mais par contre, au niveau newsletter immobilière, là, j'aime bien différencier parce que c'est mon activité. Donc moi, j'arrive à avoir différentes pages justement de capture qui vont me permettre de mettre ce qu'on appelle des tags. Les tags, c'est tout simplement nommer un peu la catégorie des gens. Donc j'ai une catégorie estimation, une catégorie vendeur, une catégorie personne ayant déjà vendu, une catégorie acquéreur, une catégorie prospect. Ça me permet que je n'envoie pas la même, alors j'envoie la même newsletter mensuelle à tout le monde, mais après je fais des newsletters des fois hebdomadaires ou tous les trimestres, mais vraiment ciblés. Quand j'ai besoin de biens à la vente, je vais envoyer une liste comme ma liste estimation. Quand je veux toucher largement et donner de l'information sur, par exemple,
pas le prêt à taux zéro qui changerait, là je vais envoyer peut-être que aux acquéreurs. Vous voyez, on peut faire vraiment ça et donc c'est super intéressant. Le logiciel System.io, il est assez simple à utiliser. Si vous ne savez pas le faire, allez déjà sur la page, vous avez le lien dans la description. Prenez la version payante, elle n'est pas très chère, c'est 7 ou 8 euros par mois je crois. Ça vous permet de gérer 5 ou 10 tags, de gérer plusieurs pages, de pouvoir gérer vos newsletters. Moi je les envoie directement via System.io, vous pouvez les programmer, c'est super bien fait, c'est intuitif, ça en français. Donc voilà, si vous ne savez pas faire, vous me dites, je vous ferai une petite vidéo tuto, mais sinon vous en trouvez plein sur internet des tutos, c'est hyper simple. Mais en tout cas, ça pour moi c'est la base. Je fais énormément de contacts avec mes clients, parce qu'on dit qu'il faut normalement qu'un client ait au minimum 8 contacts avec vous dans l'année. Moi déjà avec la newsletter, il en a 12, enfin s'il ouvre les 12. Donc si on dit qu'il n'y a que 40% qui ouvrent, on va dire qu'ils ne vont pas ouvrir les 12, j'aurais plus qu'après à faire des appels et autres pour avoir les contacts. Mais c'est vraiment très important parce qu'au moins, en plus, la base de données, elle vous appartient. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, si demain vous faites bannir d'Instagram, bannir de YouTube ou autre, vos clients n'ont plus accès à vous. Or, avec leur mail, vous pourrez toujours les contacter, leur redonner une nouvelle adresse de vos réseaux sociaux si vous avez été banni pour ouvrir un compte. Vous pourrez toujours avoir un contact avec eux. Et le fait d'avoir un contact par écrit est beaucoup mieux. Vous allez pouvoir poser vos idées, vraiment écrire des choses sur lesquelles vous n'allez pas prendre votre téléphone pour faire un réel, pour faire une story. Donc c'est vraiment super complémentaire aux réseaux sociaux et à toute autre communication. Donc moi je vous engage vraiment à faire une newsletter. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez fait une, comment ça fonctionne, est-ce que vous avez du retour. Pour ma part, j'ai plutôt du retour positif. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, vous verrez, c'est toujours qualitatif comme information, enfin je trouve. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Passez une d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite.